Avertissement. Les commentaires mentionnés dans Ultra Santé ne sont pas la responsabilité ou l'opinion de Télénation. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration de Télénation dans le confort de votre foyer. Bonne émission. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Geneviève Denis, qui offre des soins à domicile aux personnes atteintes d'un handicap physique. Bonjour, Madame Denis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Parlez-moi de votre parcours d'hier à aujourd'hui et de l'aide à domicile que vous offrez aux personnes vulnérables. Bonjour Chantal. Moi, j'ai commencé le soin à domicile avec Luc. Ça fait 5 ans. Ça va faire 5 ans en septembre. Puis, moi, au début, je connaissais aucun soin à domicile. C'est Luc qui m'a tout appris sur le soin à domicile. Fait que, tu sais, en connaissant Luc, il est quand même assez lourdement handicapé. Oui. Puis, tu sais, avec le temps, ben, tu sais, on est devenus assez proches. Fait que, comme c'était inévitable pour moi de pas pouvoir l'aider. Je comprends. Tu sais, je voyais qu'il y avait de la misère, il n'est pas capable de se faire à manger, pas capable de faire son ménage. Fait que, tu sais, j'ai accepté de l'aider. Pas nécessairement pour avoir des sous, mais, tu sais, juste avec mon grand cœur que tout le monde connaît, que j'ai dit oui. Fait que, Vous avez accepté de l'aider. Je veux savoir, Geneviève, parce que je vais te tutoyer parce que dans le fond, il faut dire aux auditeurs que je te connais très bien. Tu fais partie de l'équipe de Télénation. Alors, pour moi, il va de soi, si je peux me permettre de te tutoyer, alors je pense que ça serait bien. Est-ce que tu me permets, Geneviève, de te tutoyer? ah oui. Bon, écoute, Geneviève, dans le fond, tu aides Luc parce que ton modus operandi en tant qu'être humain, j'imagine que c'est de donner un second souffle de vie aux personnes que tu aides. Comment organises-tu ton quotidien professionnel, Geneviève? Parle-moi de ton quotidien. Ben, mon quotidien, il commence quand Luc il se lève, puis il finit quand Luc se couche. Fait que, tu sais, je passe la journée avec Luc. C'est du 24/7 pratiquement, 7 jours Oh sur mon Dieu, 7. OK. Ouais. Fait que je peux pas, pour moi, dans ma tête, je peux pas le laisser tout seul. Tu sais, il est déjà arrivé des incidents quand je suis partie juste 1 heure. Fait que depuis ce temps-là, non. Si je sors, ben, tu sais, je l'ai essayé il y a pas longtemps, là, de ressortir pendant 1 heure à peu près, aller faire Et puis, l'épicerie. Ça a bien été, mais la majorité du temps, il me suit. Fait que, tu sais, je le laisse plus longtemps tout seul. c'est ta sécurité pour toi autant que pour lui, dans le fond. Il te suit, comme ça, tu pars la tête tranquille, tu fais tes commissions, tu sais que Luc n'est pas loin de toi. Alors pour toi, c'est une sécurité Ouais, aussi. comme avoir un œil tout le temps dessus, là. C'est comme C'est ça. un enfant, dans le fond, là. Tu sais, fait Parce qu'il faut que, se le dire, Geneviève, toi, l'aide à domicile, dans le fond, tu fais des courses. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des courses, le bain, tu donnes le bain, euh, dans le fond, quel est ton rôle? moi, au départ, je faisais juste le manger puis le ménage. OK? Mais depuis la pandémie, Oui? je donne aussi les bains. Les bains. Et Luc a le CLSC 1 fois par semaine. Fait que moi, le reste du temps, je prends tout en charge. Fait que le bain, le lever, l'habillage, le lavage, le ménage, la vaisselle, le repas. Fait que je fais tout ce qu'une personne ferait normalement dans sa maison, mais pour Luc. Fait que, Geneviève, je veux savoir, ce travail, le travail que tu fais de donner des soins à domicile,
Ça demande énormément d'humanisme et d'empathie. Mais parle-moi de ta source première de motivation. Quelle est ta source de motivation au quotidien, Geneviève? Moi, c'est le bien-être de l'autre, honnêtement. J'ai la capacité de m'oublier. J'appelle peut-être pas ça une capacité, mais j'ai toujours fait ça. Je me suis toujours passée en deuxième. Fait que même pour ma famille, je passais toujours en deuxième. Fait que c'est la même chose avec Luc. Luc va toujours passer en premier. Moi, je vais passer en deuxième. Fait que si Luc est bien, moi, je vais être bien. Fait que si j'ai pas été capable d'accomplir ce que j'avais à accomplir dans la journée, mais à la fin de la journée, j'étais un peu frustrée. Fait Parce que tu n'as que pas le sentiment du devoir accompli? pas tout le temps, non. Parce que, il faut dire aussi que j'ai des problèmes de santé. Fait qu'il y a des journées que je suis pas capable de fonctionner. Fait que ces OK. journées-là, mais c'est fâchant parce que je suis pas capable d'arriver à faire ce que j'ai à faire. Je donne les soins de base, mais le reste, on peut dire ça comme ça, mais il prend le bord. Fait que, l'important, c'est Luc, c'est pas la vaisselle ou c'est pas le lavage, mais c'est Luc. S'il est bien, il est correct. Si je suis capable de lui donner son bain cette journée-là, ben, il va être propre, il va être changé, il va être couché, il va être levé. Fait que, c'est ça qui est important pour moi. Donc, T'sais. donc, le seul répit que tu as, Geneviève, c'est lorsque le CLSC vient te prêter main forte en donnant une journée par semaine à Luc pour ses soins quotidiens. Pour un bain seulement. C'est Pour 1 un heure et bain demie. seulement, 1 heure et demie. Ouais. Et ça, c'est le seul répit que tu as. Est-ce que ta clientèle se résume seulement à Luc ou tu as d'autres personnes aussi à t'occuper? Depuis une semaine, je m'occupe de quelqu'un d'autre. Parce que, il faut se le dire, moi, je travaille pour le chèque emploi-service. Et le OK? chèque emploi-service me donne pas les heures que Luc a besoin. Parce qu'il faut se comprendre, hein, d'après mes recherches, ce programme ne reconnaît pas entièrement tes heures travaillées, mais le nombre total que tu inscris ne doit pas dépasser le nombre d'heures et de minutes qui ont été attribuées par le CSSS. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Comme moi, mettons, j'ai 50 heures aux 2 semaines, Oui, mais j'ai déjà fait le calcul avec Luc par semaine, oui. je fais 70 heures. Mais tu n'es pas rémunéré pour 70 heures Non, c'est 25 heures par semaine. qui Fait t'a que, été attribué. OK. oui. Fait que là, la semaine passée, j'ai commencé à travailler pour quelqu'un d'autre qui me rajoutait 14 heures de plus. Fait que c'est 7 heures par semaine de plus pour pouvoir combler les heures qui me manquaient. Mais comment tu arrives, Geneviève, à prodiguer les soins et services à l'intérieur du temps qui t'est alloué par le CSSS? Co- Comment fais-tu? Comment tu t'y prends? Parce que bon, faut quand même que tu donnes les soins. Il faut quand même Oui, que tu prennes le temps de les donner, ces soins-là. je les donne, mais sauf que j'en donne beaucoup plus. Fait que, tu sais, la journée de luxe, ça peut être 5, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Mais sauf que moi, honnêtement, si je sépare les 25 heures par semaine, Oui, ça me ferait à peu près 5 heures par jour, pour 5 jours. OK. Fait que, en 5 heures, j'ai pas le temps de tout faire. Ben non, avec raison. Est-ce que tu as tenté de faire reconnaître l'excédent d'heures par le CSSS? Est-ce que tu as fait des démarches en ce sens? Excusez. On a déjà fait des demandes, des démarches en parlant à la chef du programme. Oui, et puis, Mais au début, j'ai réussi à gagner 5 heures. c'est quand même bien. Mais il faut dire que j'avais 15 heures. Quand Je j'ai comprends. commencé, j'avais 10 heures, ça a monté de 5 heures, ça a monté
en tout cas, quand je suis allée rencontrer avec Luc, la directrice du programme, elle m'a Oui. rajouté elle m'a augmenté ça à 20 heures. Mais depuis la pandémie, comme ça, ils m'ont rajouté 5 heures pour avoir tout le CLSC, dans le fond, à part une journée. Mais sauf que en ce moment, Luc a entamé des démarches Oui. pour que j'aille la totalité des heures. Et quelle est la totalité des heures, Geneviève? C'est 70 heures par semaine. 70 heures semaine. Là, tu es rendu à combien déjà? À combien d'heures? 25 par semaine. 25. Et là, vous avez entrepris les démarches pour faire reconnaître 70 heures semaine. Oui. Est-ce que tu penses que cette démarche-là va porter ses fruits? Est-ce que tu as un bon espoir que le vent tourne? J'ai l'impression que oui, parce que le CIUS s'est fait brasser il n'y a pas longtemps pour OK. des soins à domicile du CLSC qui n'ont pas été donnés en congé férié. C'est vrai. Oui, Fait je me que- souviens de l'histoire de Luc. Oui, Bon. effectivement. Fait que là, ils se sont fait brasser, puis Luc, il était parlé à plus haut, beaucoup plus haut. Fait que ça devrait débloquer dans les semaines à venir. On n'a pas encore de nouvelles, mais sauf que, tu sais, ça devrait arriver prochainement. Est-ce que le 70 heures va être seulement attribuable pour Luc ou aussi pour l'autre personne dont tu t'occupes? Seulement que pour Luc. Seulement que pour Luc. L'autre personne a besoin lui a besoin de 30 minutes par repas. OK. Et je vais juste le nourrir. Ah, tu vas juste le nourrir. OK, donc Oui. c'est pas la même chose. On ne parle pas Non. OK, on ne parle pas Juste lui d'une donner à même manger. situation. Ouais. OK, je comprends. Geneviève, je voudrais te demander une question en terminant. Je vais te laisser libre champ de me répondre ce que tu veux, mais je veux que tu me dises avec ton cœur. Si tu avais quelque chose à changer, qu'est-ce que tu voudrais améliorer? Quelle est la chose qui te tient le plus à cœur que tu voudrais améliorer? Dans le système de la santé ou Oui, dans peu importe, dans le système de la santé, dans le Euh, rôle que tu joues auprès de Luc, parce c'est tout un rôle quand même, là, moi j'appelle ça une profession. Qu'est-ce que tu voudrais améliorer? Qu'est-ce que tu voudrais changer? La première chose qui te passe en tête, Geneviève. Moi, ce que j'aimerais qu'il améliore, c'est la reconnaissance. Être reconnu et avoir les avantages sociaux que le réseau de la santé donne au réseau en particulier. Parce que dans le fond, on fait partie du réseau aussi. Exactement. Fait qu'on on n'a aucun avantage social, aucun avantage. On n'a pas de syndicat, on a un salaire qui est ridicule. On donne tout ce qu'on a pour s'occuper de quelqu'un, mais on n'est pas reconnu. Fait que il y a des gens qui se demandent pourquoi que les employés de Chèque emploi service démissionnent. Ben, Oui, la réponse est là. la reconnaissance. La reconnaissance, les avantages que ça pourrait amener. Je suis sûre que les employés de Chèque emploi service resteraient s'il y aurait des avantages sociaux. Ou même une reconnaissance comme quoi que oui, on fait partie du réseau de la santé, puis on est des employés comme, comme les préposés aux bénéficiaires du Ouais. CLSC. On n'a peut-être pas de formation en tant que telle, mais sauf qu'on a une formation de base que le prestataire nous donne. C'est les mieux placés pour nous donner la formation. Ils connaissent leur état, ils connaissent ce qu'ils ont besoin. Fait que, tu sais, on est les mieux formés, dans le fond, pour donner un soin personnalisé. Et on parle aussi du maintien à domicile. Vous êtes la clé du succès d'un tel programme, le maintien à domicile. Oui, Hein? le Alors, Chèque vous emploi auriez service, avantage à être reconnu à votre juste valeur.
Je sais que le chèque emploi-service peut alléger les tâches des auxiliaires familiales. Absolument. Fait que moi, je le prends comme ça. Si on peut donner un répit au CLSC, ben, moi, on aurait plus avantage d'avoir plus, un meilleur salaire, plus Oui, d'avantages, plus de reconnaissance. Parce qu'il oui. y en a comme moi, qui se donnent corps et âme pour la personne qu'on aide. T'sais. Moi, je le fais pareil parce que, Luc a besoin. Si je serais pas là, Luc, il serait où? C'est Il vrai. serait en CHSLD. C'est vrai. Je donne la chance de rester chez eux, de vivre chez lui, dans son appartement, être un semblant d'autonome. Fait que, c'est pas moi Geneviève, qui. je te souhaite de tout mon cœur, parce que je te connais, je sais que tu es une bonne personne. Puis je te souhaite de tout mon cœur d'être reconnue à ta juste valeur. Geneviève, je veux juste te dire une chose. Tu es une personne extraordinaire, dotée d'un humanisme hors du commun. Tu as le cœur sur la main. Je te connais, je le sais. Tu es une force tranquille et ta bienveillance n'a d'égal que ta volonté à toujours vouloir aller un peu plus haut, un peu plus loin. Tu es un phare qui éclaire la route des personnes que tu aides. Et j'espère que cette lumière ne s'éteindra jamais. Car sincèrement, Geneviève, tu es ce qu'on appelle un être humain rare et tellement essentiel à notre bien-être. Merci d'être celle que tu es. Moi, je t'admire. Tu es une personne forte. Tu es une personne déterminée. C'est vrai que tu es comme une eau dormante, mais toute cette force qui sommeille en toi, elle est quand même palpable. Moi, je la ressens. Et c'est tout en ton honneur. Merci d'être celle que tu es. Merci. En terminant, chers auditeurs, je veux vous partager une citation de Jacques Salomé. Jacques Salomé a dit un jour, « Celui qui sait parler avec ses mains, écouter avec ses yeux et entendre avec les silences, celui-là sait guérir. » Alors Geneviève, tu es tout à l'image de cette citation. Tu sais guérir. Merci. Sur cette belle réflexion, chers auditeurs, comme à toutes les fois, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez bien soin de vous. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Pour connaître l'envers de la médaille dans les CHSLD, lisez « Vous étiez là pour moi ». Merci.